tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Midi d'Afrique que vous nous suivez au Cameroun, en RDC, au Congo-Brazzaville, en Angola. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, tous les Béninois, les Maliens et bien d'autres pays en Afrique. Nous vous souhaitons les bienvenus sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, vous êtes sur le canal de Béni TV, le canal de votre bénédiction. Alors, au menu de ce magazine, nous serons avec le pasteur Boabile Juste dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes entrés dans une nouvelle année 2016 et c'est maintenant que nous devons relever les défis. Alors avec lui, nous parlerons de quelques défis à relever pour 2016. Et pour finir ce magazine, nous serons avec les différents annonceurs pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restez très bien assis avec ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer. Oh. Mais tu as dit, je vais avancer. Oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer. Oh. Mais tu as dit, je vais avancer. Oh. Jésus t'a pas dit que tu seras chômeur. Oh. Il t'a pas dit que tu seras célibataire. Oh. Oh, il t'a pas dit que tu es né pour accompagner les autres. Il t'a pas dit que tu seras stérile. Oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer. Oh. Avancer. Oh. Je vais avancer. Donner un avenir et de l'espérance. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Nous sommes en 2016, voilà maintenant 6 jours et j'espère que vous avez déjà commencé à noter les défis à relever. Si ce n'est pas le cas, bien restez très bien scotché car notre consultant du jour va vous révéler les défis à relever pour cette année. Bonjour Pasteur Boabile. Bonjour Béné. Comment ça va? Bonne année à toi. Merci. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire bonne et heureuse année à un de nos téléspectateurs au Gabon, Innocent Mekong, à toi et à papa. Bonne et heureuse année. Je lui souhaite de se rétablir très rapidement. Amen. Alors, quelques défis à relever pour 2016? Ben, vous savez, au nombre des défis, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de défis que nous devrions relever en tant qu'enfants de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, je parlerai de quelques défis. Je parlerai du défi de l'excellence et de la responsabilité. Parce qu'il faut qu'on soit responsable. Quelqu'un disait qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, mais on est responsable de ce qu'on fait. Donc, il faut pouvoir assumer ses responsabilités face à l'histoire, face à notre environnement, face à ce pour lequel le Seigneur nous a suscités. Et c'est très important. Vous voyez, quand je parle du défi de l'excellence et de la responsabilité, je veux parler de notre quotidien, de ce que nous faisons. De ce que nous faisons, nous sommes des dispensateurs de l'évangile, de la vérité, de la parole de Dieu, et nous devrions le faire en toute responsabilité et de façon excellente, parce que Dieu même est excellent. Dieu souhaiterait que nous le fassions comme lui le veut et non pas comme nous le voulons. Donc l'excellence et la responsabilité. C'est pourquoi
je conseillerais que nous allions à l'essentiel de l'évangile. Et pour cela, il faut que nous passions par la formation. Il faut se faire former. La formation est quelque chose d'indispensable. Pour ne pas aller s'arrêter devant des gens et puis leur faire désapprendre. Ça, c'est très important parce qu'il faut être au fait de son sujet. Le sujet que vous avez à traiter, il faut le traiter de façon évangélique et de façon charismatique. Et ça, c'est très important. Donc, nous avons besoin de formation. Formation dans tous les domaines, bien sûr. Je ne parle pas seulement du domaine, disons, chrétien. Non, formation dans tous les domaines, dans tous les arts et métiers. Il faut pouvoir se cultiver pour être efficace dans ce que nous faisons. Il faut arrêter les discours creux. C'est vrai, ils sont creux, mais ils ne sont pas profonds. Ça, il faut arrêter ce genre de discours. Je ne veux pas aller dans des détails. Des discours creux qui n'interpellent même pas, disons, ceux qui n'ont pas encore Dieu. Ça ne leur dit rien. Bien au contraire, ils se sentent à l'aise dedans. Quand vous prêchez comme ça, ils crient Alléluia. Pourtant, ils sont là, ils n'ont pas Dieu. Ils s'y plaisent. Parce que ce que vous dites, disons, va avec ce qu'ils font. Alors que ça devrait les interpeller, ça devrait les titiller. Ça doit les amener à une prise de conscience. Des discours creux qui n'interpellent même pas ceux des chrétiens qui peut-être ont une vie un peu gauche, un peu dépravée, pour les amener à changer de caractère. Il faut arrêter les comportements vils qui n'ont aucun impact sur notre environnement. Parce que en tant que chrétiens, quand nous vivons, ceux qui nous regardent, nous sommes un miroir pour eux. Et si le miroir n'est plus miroir, ils vont se mirer où? C'est pourquoi nous devons aller à l'essentiel. Il faut relever le défi de la perspicacité et de l'audace. Il faut être audacieux. Je dis souvent, tout faire pour qu'il règne. Pour qu'il règne, pour que le Seigneur Jésus règne. Mais le règne de Dieu ne viendra pas par des déclarations simples. Il faut des actions. Des actions. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Il faut des actions d'éclat qui vraiment sont attestées par le ciel, bien sûr. Il faut des actions d'éclat. Et en cela, Matthieu 6, verset 9-10 dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, il y a un modèle que nous devrions reproduire, un modèle qui est au ciel que nous devrions reproduire. Et le modèle qui est au ciel que nous devons reproduire, c'est rester dans la volonté de Dieu. Et nous connaissons la volonté de Dieu au travers de sa parole. Donc, nous devons établir le règne de Dieu par notre attitude, par notre façon de faire. Nous devons activer ce règne-là. Parce que le règne de Dieu, dans tous les domaines, dans tous les arts, dans la sphère politique. Parce que vous savez, quand vous allez à l'Assemblée nationale, c'est là-bas que se prennent toutes les lois. Mais si les enfants de Dieu ne sont pas représentés, s'il n'y a pas une représentativité grande, on va subir toujours les lois. Donc, c'est dans ces genres de milieux, c'est là-bas que nous avons besoin de la présence du règne de Dieu. Et ce règne de Dieu ne peut pas se faire par des prières simplement, lancer ça, simplement les expédier, comme si le Saint-Esprit était notre petit boy, va Saint-Esprit agir là-bas. Non, il faut que nous-mêmes nous y allions. Donc, il faut s'intéresser à ce domaine-là, le domaine de la politique, par exemple. C'est pas, le chrétien ne doit pas s'en exclure. Il faut aller, il faut prendre des postes de décision pour que il y ait une balance et que les lois soient en faveur de ce qui est juste, de ce qui est faisable, de ce qui est éthique. Voilà, donc dans le domaine aussi, dans d'autres sphères, nous pouvons, dans les médias par exemple, parce que, vous savez, avec les médias, on peut faire tout. On peut tout faire. Avec l'évolution de la technologie, on peut faire croire ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut pouvoir occuper cet espace-là aussi. Et c'est des gens de bonne moralité, des gens bien, des gens qui marchent dans la vérité, qui feront voir ce qui est à voir, et non pas trafiquer les images et faire croire ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut aussi occuper cette sphère-là, les arts et les sports. Il faut aussi... Pourquoi un chrétien ne peut pas devenir un footballeur professionnel? Pourquoi pas? On a vu les Brésiliens, quand ils marquent un but, ils sont à Jésus, ils sont convertis. Quand ils marquent un but, ils soulèvent leur tricot et on voit « Jésus est mon sauveur ». C'est une sorte de... C'est une plateforme importante pour influencer. Et même ça a été interdit parce que ça dérange. Donc il faut le faire. Dans l'éducation aussi, les intelligences. Il faut vraiment influencer l'intelligence. Nous voyons aujourd'hui, dans nos pays d'Afrique, le système scolaire est léger. Il est perturbé. Mais pourquoi? La grande question est là. Il faut pouvoir former des gens
dans une éthique vraiment droite. Il faut pouvoir leur donner l'éducation adéquate et vraiment les conditionner pour qu'ils soient, comme on le dit, les valeurs sûres de demain. On dit l'avenir appartient à la jeunesse, mais cette jeunesse-là, nous la conditionnons comment? C'est par une éducation vraiment droite, une éducation vraiment, disons, serrée, une éducation bien, que ces jeunes-là pourront être l'avenir de demain. Sinon, ce slogan-là serait peine perdue. D'accord, donc en somme, on va dire c'est notre tâche en 2016. C'est notre tâche en 2016. Et ça, et beaucoup de choses, il y a beaucoup de ramifications. Et la Bible ne dit pas le contraire. Quand je lisais les Écritures, j'ai vu un passage, il dit que si tu veux être sage, il faut craindre Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui amène la sagesse. Et si tu veux être intelligent, il faut t'éloigner du mal. Et c'est ce que les gens ont des difficultés à faire. D'accord. Et j'espère que c'est ce que vous allez faire en 2016. Vous allez craindre Dieu pour être sage et vous éloigner du mal pour être... acquérir de l'intelligence. Et voilà qui est bien dit. Et voilà, j'espère que le message est bel et bien passé. Notre terme du jour, quelques défis à relever pour 2016. J'espère que vous avez bien noté. À présent, nous passons à Espace Annonce. Espace Annonce, nous démarrons avec le révérend apôtre Diomandé Vassama et Aoulou Germain. Tous deux sont là au nom de la radio Chandelier. Ils sont là pour annoncer une grande veillée de prière qui aura lieu le 8 janvier prochain. Bonjour, révérend apôtre. Bonjour. Comment ça va chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans cette veillée de prière? Avant tout propos, je voulais saluer tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent, leur présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2016. Je salue tout le personnel de la télé Béni TV qui font un grand travail pour le salut des âmes dans cette nation et dans les nations. Bon, la veillée a pour thème, c'est un thème vraiment accrocheur, c'est un thème d'actualité. Le thème, c'est les réclamations sataniques tirées de Luc 22 à partir du verset 31 où Jésus a dit à Simon-Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc, si nous voyons bien à travers ce texte, les réclamations sataniques font des dégâts dans la vie de plusieurs croyants, plusieurs familles, plusieurs hommes d'affaires. Parce que vous voyez là, Simon-Pierre, il était apôtre. Jésus-Christ l'a appelé pour être apôtre. Donc, les réclamations sataniques concernent tout le monde. Vous pouvez être un grand bishop, un grand révérend. Satan peut vous réclamer sur des bases que nous allons développer à la veillée. Donc, au cours de cette veillée, nous allons mettre un point d'honneur à vraiment toucher tous nos amis auditeurs, auditrices qui nous suivent à travers l'émission Prix Online. Ce sera un temps de délivrance, de guérison, d'enseignement. C'est pourquoi, au passage, je voulais saluer la directrice Aekoué de la radio Chandelier qui fait un grand travail et le PCA Papa Dion qui a permis cette veillée afin que le peuple de Dieu et le corps de Christ soient touchés. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec le révérend, vous êtes avec Aoulou Germain. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va chez vous? Très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus exactement avec la prière? Je veux bénir le Seigneur pour ce merveilleux moment. Je veux dire, pour nous, c'est l'événement majeur de ce début d'année, cette veillée, parce que c'est d'abord la première veillée qu'organise la radio Chandelier, cette radio qui émet sur 89.8 FM. Et ensuite, c'est une veillée qui parle d'un thème d'actualité spirituelle. Pour me résumer, cette veillée, n'est-ce pas, aura trois objectifs. Premièrement, c'est une nuit de reconnaissance à Dieu. Depuis la création de la radio, Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, c'est une nuit pour témoigner des bontés du Seigneur. Il y aura beaucoup de témoins qui seront rendus. Et deuxième objectif, n'est-ce pas, de cette veillée, c'est une nuit d'intercession. Parce que nous savons que les médias chrétiens sont au centre du combat du diable. Donc, c'est une nuit d'intercession afin que Dieu ouvre davantage des frontières physiques et spirituelles à la radio. Et troisième objectif, n'est-ce pas, comme papa vient de le dire, c'est ce thème d'actualité spirituelle, parce que en réalité, l'émission Prière Online, c'est une émission qui recueille les sujets de prière des uns et des autres et qui crie à Dieu. Donc, les différents responsables qui animent cette émission, après analyse, ont compris que le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens, ce sont les réclamations sataniques. D'accord. Où est-ce que cela va se tenir? Cette veillée va se tenir au siège de l'église protestante baptiste Œuvre Mission, aussi au siège de la radio aussi. Voilà, donc c'est une veillée qui aura lieu là-bas et cet endroit est situé à Yopougon,
camp militaire non loin des sapeurs-pompiers et de l'hôtel à Sanvon. D'accord. Les contacts pour vous joindre? Les contacts, n'est-ce pas, les gens pourront nous joindre au 07 44 22 et au 40 33 11, non, au 40 33 11 33. D'accord. J'espère que le message est bel et bien passé. Eh bien, il s'agissait du révérend apôtre Diomondé Vassama et le frère Aoulou Germain. Tous deux étaient là au nom de la radio Chandelier pour annoncer cette veillée de prière qui aura lieu le 8 janvier 2016. Pour tout contact, le 07 80 44 22, le 40 33 11 33. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous continuons avec le pasteur Coty Lambert de l'église MPE Bethel Côte d'Ivoire. Il est là pour annoncer 2 grands programmes de prière avec la révérende Hélène Kakoubli. Bonjour, pasteur Coty. Bonjour. Comment ça va chez vous? Dieu par sa grâce. D'accord. Alors, les 2 grands programmes de prière avec la révérende, comment ça va se passer? Oui, effectivement, nous saluons tous les téléspectateurs, tous ceux qui regardent la chaîne des bénis. Soyez aussi bénis avantage. Et au fait, ces 2 grands programmes sont une grande veillée et puis 3 jours de croisade. Voilà, donc la veillée se passera le vendredi prochain, donc le vendredi 8 janvier, qui est la première veillée de l'année du ministère. Donc à cette veillée, vraiment, Dieu nous fera grâce de beaucoup de choses. Voilà, Dieu nous bénira, nous invitons tout le monde à venir participer à cette veillée. Rappelons que la veillée du 24, vraiment, le Seigneur nous a épatés par des guérisons, des miracles, vraiment, Dieu a opéré beaucoup de choses. Donc, nous invitons encore les téléspectateurs à venir, tous ceux qui sont dans le besoin, qui recherchent le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à trouver, qui prient, mais qui n'obtiennent pas leur guérison, de venir, Dieu opérera le miracle. Ce jour-là, donc le vendredi 8, de 21h à 6h du matin. Et pour la croisade, c'est du vendredi 15 au dimanche 17 prochain. Donc la semaine qui suit, la croisade, 3 jours d'évangélisation, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 pour cet événement. D'accord. Voilà. Où est-ce que cela va se tenir? Cela se tiendra à l'église MPE Bethel de la Rivera, les Rosiers, jusqu'au collège Figuier. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'ils arrivent, ils prennent un Ororo ou bien un taxi, ils demandent le rond-point Alassane Ouattara. Le collège Figuier est juste à côté. D'accord. Et qui seront les orateurs ce jour-là? Oui, l'orateur principal, c'est la révérende Hélène Kakoubli. Voilà, c'est elle qui est l'orateur principal. C'est vrai, il y a d'autres hommes de Dieu qui viendront aussi pour vraiment apporter aussi leur pied à l'édifice. Mais l'orateur principal, retenons que c'est la révérende Hélène Kakoubli. Et nous rappelons que le thème principal de cette veillée, de ce programme, disons, c'est Dieu ne fait que commencer avec toi. L'année a commencé certainement, pour certains ont commencé déjà à avoir des bénédictions, des guérisons, des miracles du Seigneur dans leur vie. Mais nous leur disons que ce que Dieu a commencé, ce n'est que le début. Donc viens pour que le Seigneur puisse continuer à faire beaucoup de choses dans ta vie. D'accord. Les contacts pour plus d'informations? Les contacts, c'est le 09 95 98 02. 09 95 98 02, 04 58 40 78, 04 58 40 78. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, donc hors Côte d'Ivoire, vous mettez juste le plus 225 avant de composer chaque numéro. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Coty Lambert. Il était là pour annoncer deux grands programmes de prière avec la révérende Hélène Kakoubli. Les contacts pour toute information, le 09 95 98 02, le 04 58 40 78. Nous continuons avec le pasteur Nguessan Ephraim. Il est de la mission évangélique des conquérants. Il est là pour annoncer un programme intitulé 12 jours de jeûne et de prière. Bonjour, pasteur Nguessan. Bonjour, maman. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. 12 jours de jeûne et de prière. Oui, je suis là. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui êtes à table, j'aimerais vous dire bon appétit à vous et que la faveur de Dieu soit sur vous. Ce midi, je suis là pour annoncer un événement qui va bouleverser ton année 2016. Nous avons pour habitude de pouvoir jeûner les débuts d'année
afin de pouvoir saisir le taureau par les cornes. Parce que nous constatons que il y a le diable qui ne dort pas, le diable est déchaîné. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et le diable ne dort pas. Et c'est pourquoi, dans cette révélation, le révérend Yuga Philippe, notre père, le leader de cette mission, a instauré chaque début d'année ces 12 jours de jeûne pour pouvoir vraiment posséder l'année en cours. Pourquoi 12 jours de jeûne? Parce que, d'abord, le thème, c'est posséder les portes de ses ennemis. Et nous avons constaté que chaque année, pour entrer dans une année, il y a une porte. Amen. Il y a une porte dans cette année-là. Et nous constatons que dans chaque porte, il y a ce qu'on appelle le mois, qui est les 12 mois de l'année. Et nous jeûnons pendant ces 12 jours pour pouvoir consacrer ces 12 mois pour que Dieu puisse révéler quelque chose de formidable à notre vie. Parce que nous constatons que des personnes, au cours de l'année, sont renvoyées de leur travail. Des personnes sont surprises des problèmes qu'ils subissent dans leur maison. Des personnes sont surprises des morts vraiment inattendues. Plein de choses se passent. Oh, c'est des choses qui ont été préparées depuis le début de l'année. Et ces 12 jours ont pour objectif de pouvoir vraiment détruire tous ces mauvais sorts que le diable a lancés sur l'année qui est en cours. Et donc, voici les 3 points auxquels nous développons pendant ces temps de prière que nous retrouvons. Il y a d'abord détruire le mauvais sort que le diable a lancé. Et d'abord, nous allons encore prier pour la percée de notre vie. Et en dernier, pour consacrer l'année à Dieu. Cette année 2016, nous venons pour prier, pour consacrer l'année à Dieu. Et j'aimerais interpeller tout un chacun pour dire que nous nous retrouvons après ces moments de jeûne à partir de 18h30. À 18h30, nous nous retrouvons pour faire une heure de prière intense. Pas de prédication, il n'y a pas de prédication, mais nous venons pour prier par rapport au mois auquel nous avons jeûné. Parce qu'un jour est égal à un mois. Et voici le 3e jour qui est le mois de mars. Voilà, que nous jeûnons aujourd'hui pour le mois de mars. Donc demain, ce sera pour le mois d'avril, ainsi de suite pendant ces 12 jours. D'accord, voilà. Ok. Et comment cela va se passer avec qui seront les orateurs pendant ces temps de prière? Oui, pendant ces temps de prière, il y a des hommes de Dieu qui sont invités, mais c'est notre père, le révérend Guillaume Philippe, qui est la partie. C'est lui-même qui a pris les choses en main parce que c'est à lui que Dieu a révélé cette révélation pour dire que le diable s'est levé. Donc lui-même, il est l'orateur principal, mais il y a d'autres hommes de Dieu quand même qui nous visiteront pour nous conduire en fait que l'année 2016 soit une année vraiment D'accord. bénie. Où est-ce que cela va se tenir? Cela va se tenir à la mission évangélique des conquérants qui est située à la Riviera 3, non loin de Sol Béni. Voilà, lorsque tu arrives à Sol Béni, l'église est tout juste à côté de Sol Béni, précisément à côté du terrain de la SEC. Voilà, c'est là que l'église est située. Voilà. Ok. Les contacts pour vous joindre? Les contacts pour nous joindre sont le 09 2 x 31 69. Il y a aussi le 04 35 97 16, le 40 09 46 48. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Nguessan Ephraim. Il était là au nom de la mission évangélique des concurrents. Il était là pour annoncer 12 jours de jeûne et de prière. Les contacts pour avoir de plus amples informations, le 09 31 31 69, le 04 35 82 17 16 et enfin le 40 09 46 48. Nous sommes avec le consultant formateur Koumon Emmanuel. Il est là pour annoncer un grand séminaire de formation et de renforcement de capacité. Bonjour, Pasteur Koumon. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans ce séminaire? Oui, nous parlons d'un grand séminaire de formation et de renforcement de capacité parce qu'il faut toujours apprendre, il faut toujours continuer parce que la parole de Dieu même dit on peut périr parce qu'il manque la connaissance. Et dans ce monde que nous sommes aujourd'hui, si vous n'avez pas de connaissance, si vous n'avez pas de savoir, ça veut dire que vous êtes déjà égaré. Raison pour laquelle aujourd'hui, si nous voyons quelque chose dans la société ou dans notre milieu, où là où nous sommes, si ça ne va pas, cela nécessite une formation pour rayer les handicaps. Et raison pour laquelle je suis là, pour dire que ce séminaire dont le thème est riche, ou bien je dirais qu'il y a beaucoup de thèmes que nous allons traiter. Il y a le leadership. Quand nous parlons de leadership, nous parlons d'un leader. Alors, comment est-ce que nous pouvons mener une influence d'une personnalité sur un groupe de personnes? Voilà un peu le leadership. Alors, et il y a un respect mutuel, c'est-à-dire temporaire, parce que cela va nous amener à respecter ou à diriger le groupe. Mais c'est pour un temps. On peut aller aussi un long temps. Mais je vais dire qu'au-delà, nous avons aussi la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, quand nous parlons de la gestion des ressources humaines, les gens banalisent les choses et ça s'impose à tous les niveaux. Que vous soyez à l'église, que vous soyez dans le monde séculier et partout, au même au marché, vous avez besoin d'une gestion.
La gestion, parce que vous avez des hommes à gérer, vous avez l'argent à gérer, mais comment est-ce que vous gérez? Alors, comment est-ce que, si quelqu'un tient une information, comment est-ce qu'il doit faire passer l'information? Et peut-être, vous êtes absente aujourd'hui, et que demain que vous devrez venir, alors vous ne serez pas là. Il faut informer, et qu'on puisse trouver quelqu'un pour vous remplacer pour la circonstance. Et tout ça, c'est là, on parle de la gestion des ressources humaines. Donc, ça s'impose à tous les niveaux. Au-delà, nous avons la prise de parole en public. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à prendre la parole en public, souvent j'entends certaines personnes dire, oui, moi j'enseigne des élèves, donc non, je suis désolé, vous mentez. Parce que quand vous allez vous retrouver devant une partie des personnalités, vous n'allez pas pouvoir piquer. Quand il dit piquer, vous n'allez pas pouvoir parler parce que votre cœur va battre plus fort que vous-même et vous ne saurez quoi dire. Et c'est valable aussi pour les étudiants. Tu as étudié, tu finis, tu es en fin de cycle et que tu dois présenter ton travail, la peur, tes propres amis, ce jour-là, tu ne vas pas les reconnaître. C'est pourquoi nous donnons des techniques aux personnes afin de s'y prendre et pour pouvoir affronter et présenter le travail qu'eux-mêmes ils ont fait. Et au-delà, il y a le développement durable. Où est-ce que ça va se tenir? C'est à Cocody, et la grande commune, j'ai dit Cocody, Abidjan. Et quand vous arrivez au Carrefour Faya, vous tournez à votre droite, soit vous allez à Bata ou bien vous allez à Kwedo. Mais au niveau de l'entrée principale de la cité ATCI, vous allez trouver la Raison du Roi à votre gauche. C'est à l'opposé. Alors, vous pouvez nous appeler. D'accord. Donc, avec cette participation est de combien? La participation, c'est 15 000. D'accord. Voilà, okay. C'est leur bonne année. C'est la bonne année qu'on leur donne. Sinon, d'accord. le coût, ce n'est pas 15 000 francs. Il faut que les gens sachent et qu'ils comprennent cela. C'est parce que nous voulons aider. Le social, nous faisons du social. Donc, sinon, le coût, un seul coût, coûte près de 3 millions. Et les gens prennent des avions pour cela. Mais pas parce que nous partons bricoler. Non. C'est quelque chose de très sérieux. Les contacts pour vous joindre. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. On peut appeler et nous formons. C'est ouvert à tout le monde. Donc, toi qui me suis cet après-midi, cours et appelle-nous et nous allons vraiment vous répondre et donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir. D'accord. Merci. Merci. Le message est bel et bien passé. C'était le consultant formateur Koumou Emmanuel. Il était là pour annoncer un grand séminaire de formation, de renforcement et de capacité sur le thème le leadership. Le contact pour avoir de plus amples informations, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. C'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous dans cette semaine en votre compagnie. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, vous pouvez nous visiter sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous garde. Baba Shiva Baba Sheba Baba Masakata Bashiva Baba Renegade Shiva Baba